la voisine d'une femme s'est présentée sur le pas de sa porte pour lui demander une faveur, elle voulait qu'elle garde ses 3 enfants. Seulement, elle est décédée une semaine plus tard. Tout a commencé par le bruit de la sonnette. C'était une soirée nuageuse, et Bess était dans sa cuisine en train de préparer le dîner pour elle, son mari et leurs 4 enfants. Lorsqu'elle a entendu sonner à la porte, elle a pris le temps de se laver les mains et d'enlever son tablier. Bess n'aimait pas le porter en dehors de la cuisine. Elle a ouvert la porte et a été accueillie par la vue de dos de sa voisine. Après avoir attendu 1 minute, la femme s'était retournée pour partir. « Hey Debbie, désolé, j'étais occupée dans la cuisine », a expliqué Bess. « Ce n'est pas grave », lui a répondu Debbie. Bess l'a regardée et a commencé à s'inquiéter de sa santé, elle avait l'air très fatiguée et maladive. Debbie avait toujours été belle avec un physique bien dessiné, mais ce jour-là, elle avait l'air fatiguée et mal en point. « Tu vas bien ?» lui a demandé Bess. « Je suis contente que tu me le demandes. J'ai besoin de savoir aussi, si est pourquoi je dois aller à l'hôpital. J'ai besoin de toi pour m'aider à surveiller les enfants jusqu'à mon retour. » « Je peux les amener ici ?» a dit Debbie. Bien sûr, tu peux compter sur moi Debbie, tu le sais, dit Bess, pensant déjà à l'aspect économique de l'accueil de 3 enfants en plus des siennes. Debbie n'est pas revenue chercher ses enfants plus tard dans la journée. Le mari de Bess, Albert, n'est pas content. Sa maison est surpeuplée et les enfants, qui ont entre 6 et 16 ans, sont très bruyants. Le lendemain matin, Bess se lève à l'aube pour préparer à manger pour les enfants et son mari. Les enfants mangent comme des termites, une autre chose qu'Albert n'aime pas, parce que cela signifie qu'ils doivent dépenser plus pour se réapprovisionner. Après le petit déjeuner, il rejoint Bess dans leur petite voiture et ils se rendent à l'hôpital le plus proche de leur maison, en supposant que Debbie ne serait pas allée plus loin. Il voulait savoir pourquoi elle n'était pas venue chercher ses enfants. À leur arrivée, une demande rapide des infirmières révèle le numéro de la chambre de Debbie, et en un rien de temps, Bess et Albert se trouvent devant une Debbie d'une pâleur mortelle. Lire aussi, j'élève l'enfant de ma sœur, mais mes parents me détestent toujours, histoire du jour. Qu'est-ce ce qui t'arrive ? Demande Bess, qui pleure immédiatement. Debbie a expliqué qu'elle avait un cancer de stade 4 et qu'elle ne vivrait pas longtemps. Elle a supplié Bess et Albert de devenir les parents d'accueil de ses enfants, mais leur réponse a été mitigée. Bess est d'accord avec ça. Elle a grandi dans un orphelinat et a déjà une excellente relation avec les enfants de Debbie. Mais Albert est différent. Il s'inquiétait des coûts émotionnels et financiers de l'éducation de 4 enfants supplémentaires, alors il a refusé. « Pourquoi refuserais-tu » demanda Debbie à Albert après l'avoir entraîné là où il ne pouvait pas se faire entendre par Debbie. « Parce que nous n'avons pas assez d'espace pour élever 7 enfants, et nous n'avons pas non plus les ressources nécessaires, a-t-il répondu. Al, nous devons faire ça pour aider ou ces enfants vont finir dans la rue. Je sais combien la vie peut être difficile sans une mère, mais j'avais mon père. Ces enfants n'auront bientôt plus ni l'un ni l'autre, nous devons les aider. » Voyant à quel point sa femme était déterminée, Albert a décidé de soutenir sa décision. Malheureusement, Debbie décède une semaine plus tard, et la famille de Bess s'agrandit de 3 membres. Son mari a travaillé dur chaque jour pour nourrir toute la famille sans se plaindre, et les enfants ont grandi avec lui.
Il s'est juré que tant qu'il vivrait, il ne laisserait pas les enfants souffrir. Pendant ce temps, le médecin qui traitait Debbie était l'une de ses amies personnelles, et lorsqu'elle entendit parler de ce que Bess et Albert faisaient pour les enfants, elle décida de les récompenser avec une surprise. Elle a fait appel à l'aide de ses collègues médecins et, entre eux, ils ont réuni suffisamment d'argent pour rénover la maison de Bess et Albert. Pour mener à bien cette opération, l'hôpital a offert à la famille de Bess une croisière à bord d'un yacht qui a duré 1 mois. Pendant leur absence, ils ont rénové leur maison pour qu'elle puisse accueillir confortablement 9 personnes. Lorsque Bess et sa famille sont rentrés chez eux, elles ont été choquées par le changement. Bess ne peut retenir ses larmes et Albert pleure à chaudes larmes, car il est stressé par le surpeuplement de la maison. Comme si cela ne suffisait pas, tout le quartier s'était également réuni pour acheter un grand minivan pour que Bess puisse y transporter les enfants. Elle a essayé de refuser la voiture, mais les gens lui ont dit « Ce que vous avez fait ne peut pas être mesuré en argent. Acceptez notre petite reconnaissance. Qu'avons-nous appris de cette histoire? Ayez de la compassion pour les autres. » Lorsque Debbie est venue supplier Bess de garder ses enfants, la femme aurait pu refuser. Cependant, lorsqu'elle a posé les yeux sur Debbie, Bess a su que quelque chose n'allait pas chez cette femme, et elle a immédiatement accepté, même si c'était très gênant pour elle et Albert. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si Bess avait refusé d'aider Debbie ce jour-là, mais elle a été récompensée parce qu'elle ne l'a pas fait. Le mariage est une voie à double sens. Lorsque Debbie a supplié de rendre son arrangement avec Bess permanent parce qu'elle était mourante, Bess était prête à accepter. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que les enfants grandissent sans parents. Elle avait vécu cette vie et ne la voulait pour personne d'autre. Son mari pense différemment, il ne pense qu'aux chiffres et aux conséquences, et il a raison. Bess ne réussit à le convaincre qu'après lui avoir expliqué pourquoi elle souhaitait aider Debbie, c'était pour les enfants. Il a accepté d'aider aussi, et ils ont réussi à faire équipe. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci qui raconte les retrouvailles émouvantes entre un père et son fils, kidnappé il y a 24 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. N'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News.